des carnages pour répondre à ce que faisait la France en Syrie ou en Irak. Bon, c'est arrivé sur nous parce qu'effectivement, nous sommes une famille juive et je tiens le Bataclan depuis suffisamment d'années, 40 ans entre nous. Peut-être qu'à partir du moment où ils sont partis dans le centre de la capitale, il y en a peut-être un qui s'est dit, ah ouais, tiens, un jour le Bataclan a accueilli un gala israélien de Migdal, du Libye, peu importe. Donc, quitte à aller dans un lieu, autant que ce soit celui-là. Mais je ne pense pas qu'il soit venu de Syrie spécialement pour le Bataclan. Vous qui connaissez bien cette salle du Bataclan, est-ce que vous avez retracé un petit peu le parcours des terroristes? Est-ce que vous savez comment ils ont pu rentrer dans le Bataclan? Et surtout, est-ce que le dispositif de sécurité n'était pas assez renforcé ce soir-là et en général dans ce genre de salle de concert? Alors, comment ils sont rentrés je veux dire, vous savez, quand vous avez des gens déterminés avec des kalachnikovs, vous rentrez partout. Donc n'importe quel dispositif de sécurité? Vous savez, le dispositif de sécurité est un dispositif pour un concert rock, c'est-à-dire que si vous avez 2 ou 3 intrus qui veulent rentrer sans payer, ou si vous avez des gens bourrés, bon, c'est dans un cadre, on va dire, classique. Dès lors que vous avez des gens qui sont là, avec des ceintures d'explosifs pour mourir et pour tuer, bah, la donne a complètement changé. Donc pensez que le dispositif de sécurité, il va tenir. Allez, pour l'exemple, le gars il arrive, et vous avez un des membres de service de sécurité qui l'empêche de rentrer. Le gars il a une kalachnikov quand même. Et bien même s'il fait quoi que ce soit, si jamais la personne, le membre du service d'ordre fait quelque chose, il suffit aux terroristes de tirer sur sa ceinture d'explosifs et vous avez 25-30 morts. Donc, il faut débat. Merci beaucoup, Joël Tout d'avoir été avec Imaginez-vous ce que les goyim vont penser, ou ce que la plupart des juifs vont penser aussi, après cette intervention d'aujourd'hui. Que je mette la vie de mes citoyens en danger pour sauver des étrangers, alors que Daesh me dit clairement, on va tous vous faire sauter grâce à cette ruée de réfugiés. Ils le disent, et on sait qu'ils ne mentent jamais. Ce qu'ils disent, ils le font. Ce qu'ils disent, ils l'ont fait. Ce qu'ils disent, ils le feront. Ils ne mentent jamais. Ils viennent de dire que ce n'est que le commencement de l'enfer en France. Ils ne mentent pas, ils le feront. Donc il y a cette question, qu'est-ce qui se passe derrière cette folie des gouvernements donc occidentaux? Quoi, ils se suicident? Ou il y aurait quelque chose peut-être de beaucoup plus effroyable derrière ça? Parce que venir et dire c'est Daesh qui est derrière tout ça, ça maintenant aujourd'hui on le sait. Mais qui est derrière Daesh? Qui est derrière tout ça? Bien sûr l'indice, le premier indice qu'un juif cherche, c'est la paracha de la semaine qui correspond à ce qui s'est passé. Ça tombe dans quelle paracha? La paracha de Édom, bien évidemment. La paracha de Esav qui fait un pacte avec Ishmaël, puisque nos bêtes nous ont révélé que tous les indices de ce qui se passe dans le monde est inclus dans la paracha de la semaine. C'est absolument fou, vous l'avez tous vu. Ce groupe-là, Eagle of Death Metal, son signe, Édom. E-O-D-M, dans le désordre, Édom. Écrit en rouge. C'est le cycle de ce groupe pop. Ça c'est fou, non mais arrêtez, je veux dire, si quelqu'un fait pas tes choix tout de suite, ça c'est fou. Arrêtez, mais ça c'est fou, mais on peut pas parler plus. Donc Hachem envoie des signes absolument incroyables pour les enquêteurs. Mais qui a fait sauter le Bataclan? Qui? À part Daesh, bien sûr. Qui l'a fait sauter? C'est intéressant de se savoir aussi que ce groupe vient de Californie. C'est intéressant parce que la racine écrite en hébreu du mot Californie, c'est Khalifa, Klipa. C'est intéressant. Mais il y a une partie d'Ishmaël qui est complètement transformée, qui est complètement pervertie, falsifiée. Et qui c'est qui pervertit et qui falsifie Ishmaël? Ishmaël n'est en rien pas responsable, il accepte, bien au contraire. Mais qui est derrière, d'une certaine manière, la destruction, la maladie d'Ishmaël, ou dit d'une autre manière, qui a créé l'islamisme? C'est Esav. C'est pas Ishmaël. On sait aujourd'hui, c'est un secret pour personne, que pratiquement tous les groupes terroristes ont été créés par la CIA ou peu importe par qui. Ça veut dire quoi que Yaakov a pris les brachot à Esav? Ça veut dire quoi? Alors écoutez ce que je vous ai peut-être jamais dit. Les brachot données à Yaakov, qui sont celles données à Yitzhak, qui sont celles au départ données à Abraham. Abraham les a transmis à Yitzhak, Yitzhak devait les transmettre à Esav, mais les a transmis à Yaakov. C'est quoi la bracha fondamentale? Et ça, on le dit pas suffisamment, on l'oublie. Nous, on croit, parce que comme tout le monde, on est égocentrique et on ne s'intéresse qu'à notre nombril. Mais c'est quoi la bracha donnée à Abraham? C'est une bracha pour les Juifs? Non, c'est une bracha pour le monde. Venivrechu becha kol mishpechot adam. Écoutez, parce que c'est faux ce que je vais vous dire. J'en tremble de vous le dire. Abraham n'est pas béni pour lui-même. Abraham est béni pour qu'à travers lui soient bénies toutes les nations. C'est-à-dire que le projet divin, que les nations vont pouvoir être bénies, dans le sens que l'histoire humaine va réussir, Esav dit il faut absolument empêcher le projet de réussir. Qu'est-ce que va faire Esav? Il va aller chercher Ishmaël, il va manipuler Ishmaël dans le but de détruire le monde. Et qu'est-ce que maintenant Ishmaël, lui, son erreur fondamentale, il y en a deux, c'est que malheureusement il est trop bête pour comprendre qu'il est utilisé par Esav. Mais son calcul dans sa bêtise, parce que Daesh croit qu'il est autonome, mais en vérité Daesh ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par les grandes puissances, dans le plus grand secret. Évidemment que les peuples, les États, même les États ne le savent pas. C'est un État dans l'État, comme dans tous les pays du monde. C'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans le FBI, et qu'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Personne ne le sait. Qu'est-ce qu'est la bracha donnée à Abraham? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et là j'ai dit que je tremblais. Quand je dis le mot mishpechot, je tremble, parce que je ressens tellement fort les choses. C'est-à-dire que tu béniras les nations à condition qu'elles acceptent le principe de la famille. C'est-à-dire donc la famille, d'abord au premier mot, premier sens du terme, puis la nation, l'État, les identités différentes, les familles. Hachem transmet une mission à Abraham
Pour que le monde soit construit, il faut que le monde se regroupe en familles, familles individuelles et familles nationales. Mishpechot ha'adama, les familles de la terre. Regardez, le verset ne dit pas les peuples, les familles. Or, Esav, lui, c'est le grand ennemi de la famille. Esav, lui, il veut détruire la notion de famille, l'homosexualité. Pour faire disparaître la notion de famille, ça tout le monde le sait aujourd'hui. Et c'est sorti de Californie. C'est eux les premiers c'est eux, Californie. Et donc le but, il est de terroriser, de faire peur, de faire que tout est paralysé, qu'on ne peut plus se rendre à la Tour Eiffel, que le musée du Louvre est fermé. C'est ça le but. L'attentat ne s'est pas terminé avec la mort des 125 ou 128. L'attentat a commencé lorsqu'ils ont fermé le Louvre. C'est ça ce qu'ils veulent. Maintenant, ce que je vais vous apprendre, mes amis, ce que je n'ai encore jamais dit, que ça, c'est le pan le plus important de la guerre de Gog et Magog. Contrairement à la fable entretenue par l'ignorance et par de nombreux rabbins ou enseignants juifs, la guerre de Gog et Magog ne concerne pas le peuple juif. La guerre de Gog et Magog, c'est la volonté de Gog de s'accaparer l'humanité tout entière. Seulement, pour y arriver, il a besoin de se débarrasser des juifs. Parce que tant qu'il y aura un juif sur terre, ils ne pourront pas réussir. C'est impossible, ils ne peuvent pas. Ils savent qu'il y aura toujours un village d'Astérix et sa potion magique qui ne cédera pas devant l'envahisseur, c'est Israël. C'est exactement ça le projet de Gog. Le projet de Gog, c'est la mondialisation du monde. Je vous apporte une Gemara, je vous ai apporté 1000 fois qu'il le dit. La mondialisation du monde, et pour ça, il faut terroriser le monde, il faut le mettre à genoux, il faut lui enlever toute envie de se battre et d'avoir l'envie d'exister. On veut le soumettre. Et ça, c'est marié avec Mahalat. Il a perverti ça. Ça fait des décennies que ça a commencé. Les premiers instructeurs de l'islamisme au Proche-Orient étaient des agents de la CIA. On le sait aujourd'hui. On le sait, seulement on ne fait pas le rapprochement entre. Qu'est-ce que nous dit Rachid? Tu crois que Esav a fait Teshuva? Mais non! Il a rajouté la fille d'Ishmaël sur ses deux cananéennes. Il n'a pas renoncé. Aussi Risha al-Risha. Et Rachid ici nous dit une chose extraordinaire. Tu crois qu'il a épousé la fille d'Ishmaël pour s'améliorer? Mais non. Pour être encore plus mauvais qu'il ne l'était déjà. Il a gardé les deux cananéennes, donc son idéologie non familiale. Et pourquoi il amène la fille d'Ishmaël? Elle, la fille d'Ishmaël, même dans la tradition ishmaélite, c'est des gens très très familles. Ishmaël est très famille lui aussi. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les Hamoulot, les tribus. C'est une notion très ishmaélique. Pourquoi il l'amène chez les Cananéennes? Dit Rashi, aussi Frisha al-Risha, c'est sa volonté de pervertir complètement Ishmaël. Qui est derrière Daesh? Les mondialistes. Qui a fait sauter le Bataclan? Les mondialistes. Qui empêche les Parisiens d'aller à la Tour Eiffel? Les mondialistes. Là est le problème. Et les mondialistes, ils ont des noms déjà très connus aujourd'hui. L'un d'entre eux s'appelle Markel. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour expliquer ce qui se passe. Comment cette personne tellement apparemment intelligente, tellement capable, tellement forte, peut-elle introduire la mort en Europe et que personne ne bouge? Ça fait plus de 24 heures que se sont écoulées depuis le Bataclan. Et vous croyez qu'elle a dit un mot pour s'excuser d'être responsable, en ce sens que c'est elle qui a autorisé, favorisé, encouragé le passage des Syriens par la Grèce. Depuis la sortie d'Égypte, on a un Rachi extraordinaire qui nous dit que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, Pharaon il a envoyé des milliers de faux Juifs, déguisés en Juifs, à l'intérieur du peuple juif pour faire louper le projet. Alors c'est bizarre ce Rachi-là, pourtant lui, il ne regardait pas des films, machin, etc. C'est marrant, hein, c'est incroyable ce Rachi-là. Mais moi je me demande des fois comme ça, stam comme ça, mais vous êtes sûr que tous les dirigeants du Bagatz, l'institution de la haute instance d'injustice israélienne, est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont vraiment tous juifs? Ah mais non, mais ils ont leurs preuves, etc. Vous savez, c'est très facile, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, d'introduire une famille russe comme ça dans le pays, et puis bon, ils vont grimper les échelons. Ça se fait dans tous les pays, pas que chez nous, hein. Pas que chez nous, hein. Mais chez nous, le problème c'est que tout le monde s'y met. Les Russes mettent les leurs, les Américains mettent les leurs, les Français mettent les leurs, et puis au bout de 3-4 générations, tu t'appelles Shimon, tu t'appelles Réhouven, tu t'appelles Yehuda, tu t'appelles Sarah, mais tu sais même pas qu'en vérité, toi-même, tu sais même pas forcément qu'au départ, tu es une famille infiltrée de peuple juif pour faire capoter le projet. Les mondialistes savent que tant qu'il y aura un juif authentique sur terre, ils pourront pas arriver à leur projet. Vous imaginez un monde où il n'y a plus de pays, on reste juste un, c'est Israël. Or, nous, en quoi on voit jusqu'à aujourd'hui, malgré nous, qu'on est le pays famille par excellence, puisqu'on est le seul qui a ce problème de... On est un État juif, démocratique, juif, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que nous, on sent que nous, on est un peuple famille. Notion qui a pratiquement disparu partout. On est un peuple famille, donc on dérange que l'humanité, enfin pas l'humanité entière, enfin l'humanité manipulée et les médias et ceux qui se cachent derrière, essaient absolument de détruire l'État d'Israël. Et on est encore qu'au début. Pourquoi? Parce que bon, c'est impensable un peuple famille. Pourquoi? Faisons de deux peuples, une terre pour deux États, etc. Jérusalem coupée en deux. Mais vous avez déjà vu sur terre qu'on demande à un pays de partager sa capitale? Ça s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire humaine. C'est quand? L'Allemagne, après la guerre, pour les punir. On coupe Berlin. Ils veulent nous faire le même coup à nous. J'ai déjà dit 1000 fois. Vous vous rendez pas compte le culot? Nous plaquer un schéma qui a été appliqué aux génocideurs de notre peuple et à celui qui est responsable de 50 millions de morts en 4 ans. Vous vous rendez compte ce qu'ils veulent nous faire? Pourquoi? Parce qu'évidemment, si tu partages ton épouse, automatiquement, t'as plus de famille. Parce que quand il y a un enfant, tu sais pas à qui il est. Et donc, automatiquement, l'idée est fondamentale. Ils veulent casser la famille d'Israël. Maintenant, vous pensez bien ce que les mondialistes ont investi pour transformer Tel Aviv en capitale de l'homosexualité. Vous comprenez ce qui se cache derrière maintenant? Vous comprenez ce qui se cache derrière? Pourquoi ils ont tout fait? Parce qu'il ne faut pas qu'on se foute de nous. Il n'y a pas plus d'homosexualité à Tel Aviv qu'il y en a à San Francisco. Pourquoi le Bagatz c'est comme il est? Mais pourquoi?
savez que jusqu'à aujourd'hui, la maison des terroristes qui ont assassiné la famille Foigel n'est pas encore détruite. Jusqu'à aujourd'hui, mais personne ne vous le dira ça. Jusqu'à aujourd'hui, la famille Fogel, ils ont détruit une maison entière et leur maison est toujours là. Hommes, femmes, enfants, le père, la mère, les enfants. Pourquoi? Parce que c'est Bagatz, la haute institution de la justice israélienne, qui est entre les mains des mondialistes. Mais bien évidemment.